Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel. Vous qui faites partie de ce sacerdoce royal, vous les élus, vous les bien-aimés, vous qui avez été appelés avant même votre naissance, vous qui avez reçu la marque de l'Esprit, vous qui avez été circoncis, n'est-ce pas, dans la chair, vous faites partie de ce peuple élu-là, que la grâce, l'amour, la grandeur et l'élévation de Dieu, du Dieu d'Israël, repose sur vous. Merci de répondre à l'appel. Merci d'être à ce rendez-vous pour parler encore de celui-là même qui nous a créés. Notre Créateur, celui-là même qui nous aime et qui ne nous a pas abandonnés, malgré nos dérapages, qui, n'est-ce pas, a donné son Fils unique, mourir sur la croix à Golgotha, afin que nous soyons sauvés. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème tellement important que je prie que le Seigneur ouvre ton esprit. Je ne veux pas que tu restes dans les geôles de cette prison satanique-là. Non, je ne veux pas. Dispose-toi pour recevoir, n'est-ce pas, cet enseignement-là, qui va t'ouvrir l'esprit, qui va t'ouvrir les yeux, qui va faire tomber les écailles de tes yeux, n'est-ce pas, qui va t'apporter cette délivrance-là, afin que désormais, tu ne sois plus maître d'une personne, mais que tu sois maître, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu qui est en toi, afin de communiquer avec celui-là même qui t'a appelé à son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que véritablement son esprit nous conduise tout au long de ce moment. Ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui. Le thème qui malheureusement n'a pas de référence biblique parce que n'étant pas chrétien. Les expressions de fils spirituel, de père spirituel et de fille spirituelle. Voici des expressions qui n'ont aucune référence biblique. Nulle part dans la Bible, vous allez retrouver, n'est-ce pas, ces expressions fils spirituel, fille spirituelle ou père spirituel. Pourquoi? Pourquoi? Il est important de se poser des questions. Bien-aimés, les temps sont fâcheux. Les temps sont dangereux. La Bible nous avait déjà, le Père nous avait déjà averti de ce que dans les derniers temps, il y allait avoir toutes sortes de faux prophètes, de faux docteurs de la parole pour nous enseigner de fausses doctrines. Bien-aimés, nous sommes dans ces derniers temps-là. Et il est important d'ouvrir son esprit pour comprendre des choses. Sinon, nous allons nous égarer. Et à la dernière minute, notre Seigneur ne rentrera pas dans sa gloire avec nous, ce qui ne sera pas intéressant pour nous. C'est pourquoi je me force de vous apporter cette lumière-là, de par l'Esprit de Dieu. J'ai reçu cet enseignement de lui. Je ne peux pas garder cet enseignement pour moi seul. Je veux le partager avec vous, pour que vous compreniez la gravité de cette expression que nous utilisons au quotidien, qui est rentrée dans les mœurs des chrétiens, qui est rentrée dans le langage des chrétiens, qui pensent même que c'est biblique, alors que cela vient, je dis, tout droit de l'enfer. Nous allons, pour comprendre, n'est-ce pas, cette expression-là, définir le mot spirituel. On sait ce que c'est qu'un fils, une fille ou un père. Nous allons définir le spirituel. Le dictionnaire dit que le spirituel, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'âme, qui est considéré comme, n'est-ce pas, distinct de la matière, venant d'un principe supérieur, notamment divin. Écoutez bien, hein? Ce qui est de l'ordre de l'esprit ou de l'âme. Donc ce n'est pas charnel. C'est distinct, n'est-ce pas, de la matière, de la chair. Ça vient de l'esprit. Ça vient aussi d'un principe supérieur, notamment divin. Le divin.
Nous allons expliquer le divin maintenant. Divin, c'est tout ce qui est relatif à Dieu ou au Dieu ou à une divinité. Le divin, c'est ce qui est relatif à Dieu ou à des dieux ou à une divinité. Donc quand on dit un père spirituel, ce n'est pas précis. Jésus-Christ est précis. Il dit, celui qui a honte de moi, il aura honte de lui devant le Père. Si tu as honte de Dieu devant les gens, il aura honte de toi aussi. Le divin, c'est Dieu et c'est Satan. De qui on parle? C'est flou. Le diable est subtil. C'est flou. Le père spirituel. Quand on parle du spirituel, il y a Dieu, il y a Satan. Quand on parle de Satan, c'est lui et tous ses suppôts. De qui on parle? Père spirituel. Donc, comme on l'a dit dans le divin, c'est relatif à Dieu. N'est-ce pas? Ou au Dieu ou à une divinité. Alors, voici planter un peu la définition de cette expression qui est Père spirituel, Fils spirituel, etc., etc. Malheureusement, donc, comme je l'ai dit, ces expressions n'ont aucune référence biblique. Bien-aimés, nous disons que nous sommes chrétiens. Ce qui doit nous conduire, ce qui doit être pour nous une boussole, c'est bien la Bible. C'est bien la Bible. Pourquoi donc cette expression n'a pas de référence biblique? Ça me sonnait tellement mal à l'esprit que j'ai posé des questions à ceux qui aimaient prononcer cette expression. Et ce que j'ai entendu, c'est l'exemple de Paul et de Timothée. Alors je suis allé dans la Bible pour fouiner dans un premier temps. J'ai essayé de chercher dans les épîtres de Paul. Nulle part j'ai retrouvé ça. Alors j'ai posé la question à cet esprit. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est celle-là que je vous donne aujourd'hui. C'est une expression démoniaque, satanique, qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais pour quand même comprendre, aller plus loin dans cette explication, dans la compréhension de cette expression, nous allons ensemble parcourir la Bible pour comprendre si oui ou non ces hommes-là ont raison de s'appuyer sur l'exemple de Paul et de Timothée. Alors ensemble, nous allons partager et comprendre beaucoup de choses. Alors, on parle de Timothée. Timothée qui signifie honoré par Dieu, dans un premier temps. Honoré par Dieu. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée. Les expressions qui ont amené des hommes à, je ne sais pas moi, créer cette expression qui est père, fils spirituel, etc. Nous allons prendre l'exemple et puis nous allons décortiquer ensemble, selon l'Esprit de Dieu. 1 Timothée, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez bien, hein? Il dit à Timothée, c'est une lettre qu'il écrit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Il n'a pas dit spirituel. Mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde, la paix, etc. te soit donnée de la part de Dieu le Père. Voilà ce que Paul dit. Est-ce que ça ressemble à l'expression fils spirituel? Non. Nous allons prendre encore 2 Timothée. Versets 1 à 2 encore. Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur plutôt. Voici 2 lectures.
Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 4. Suivez bien. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 14. Il dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Suivez bien. « Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. » Bien-aimé, est-ce qu'on me suit? Voici ce que Paul dit. Il dit, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Bien-aimés, faisons attention. Paul dit que c'est lui qui les a engendrés. Par qui? L'expression, il ne faut pas que je me trompe. Engendrés en Jésus-Christ. Par quoi? L'évangile. Engendrés en Jésus-Christ. Est-ce que c'est la même chose avec fils spirituel? Le spirituel dont on ne sait pas de quoi il est question. Est-ce Dieu? Est-ce Satan? On ne sait pas. Ce n'est pas défini. Paul, il précise qu'il a engendré Timothée et bien d'autres personnes en Jésus-Christ. Par quoi? Par l'évangile. Nous avons lu la définition du spirituel. C'est une emprise. C'est un principe supérieur, notamment divin, sur ta personne. Quand tu confesses qu'une personne est ton père spirituel, ça veut dire que tu lui donnes le pouvoir sur ton esprit et sur ton âme. C'est grave. C'est tellement grave que vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Vous posez des questions. Ils peuvent se permettre de vous dire certaines choses parce qu'ils savent que vous leur avez donné, n'est-ce pas, le cutus pour avoir une domination sur votre esprit et sur votre âme, sur vos vies. C'est dangereux. L'expression père spirituel n'existe pas dans la Bible. Paul dont vous parlez, Paul sur qui vous prenez, je veux dire exemple, Paul n'a jamais dit mon fils spirituel. Paul n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ma fille spirituelle. Paul n'a jamais dit ça. Paul dit mes enfants que j'ai engendrés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Par quoi? Par l'évangile. Bien-aimé, c'est diamétralement opposé. C'est opposé. Ils savent pourquoi. Ils aiment bien cette expression. Engendrer quelqu'un, ça signifie beaucoup de choses. Nous allons découvrir ça tout à l'heure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est tout autre chose. Une personne que tu viens de rencontrer, alors que tu étais converti il y a longtemps, il veut que tu sois son père spirituel. Où tu m'as engendré? Dans quoi tu m'as engendré? Ma naissance, tu n'as même pas vu ma naissance. Tu veux que je t'appelle père spirituel. C'est pourquoi? Mais simplement pour avoir la domination sur moi, sur ma personne, sur tout ce qui m'appartient. C'est très subtil. Nous allons parler de Timothée. Alors, Timothée est le fils, n'est-ce pas, d'un grec et d'une juive. Un métissage. Son père est grec, sa mère est juive. Son nom c'est Eunice. Son aïeul s'appelait Loïs. Donc Timothée avait en lui, n'est-ce pas, la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Parce que chez les Juifs, c'est une culture.
de perpétuer, n'est-ce pas, l'histoire. Donc, on parle aux enfants, on leur raconte ce qu'on a vécu avec nos pères, notre histoire avec le Seigneur. À chaque fête, n'est-ce pas, chrétienne, juive, on fait, n'est-ce pas, l'historique de leur sortie, par exemple, surtout d'Égypte, leur marche dans le désert, ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu. C'est pourquoi, pour un véritable Égyptien, tu lui dis de maudire un juif, un Israélite, s'il peut te tuer, il va te tuer. Parce que l'histoire lui a été racontée. Il sait ce que Dieu a montré aux Égyptiens à cause de ce peuple d'Israël. Donc, Timothée avait reçu déjà cette sémence, les Saintes Écritures en lui. Le témoignage qu'on rend de lui est tellement fort. Nous allons lire Actes des Apôtres. Actes chapitre 14. À partir du verset 1, c'est une longue lecture. Nous n'allons pas faire toute la lecture, mais nous allons lire ce qui nous intéresse pour comprendre certaines choses. Actes chapitre 14, à partir du verset 1. À Icône, Paul et Barnabas, n'est-ce pas, entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc les Juifs premiers et puis les Grecs ensuite. Juifs, peuple élu, choisi de Dieu, et Grecs païens à l'origine, mais qui ont reçu, n'est-ce pas, la parole de Dieu et qui ont été convertis. Ils ont cru en la parole. Ils n'ont pas cru en Paul et Barnabas. Non, ils ont cru en la parole. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point incitèrent et agitèrent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant d'une assurance appuyée sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains plutôt des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans la contrée d'alentour. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha, etc., etc. Vous pouvez lire après pour comprendre. Alors donc, à la ville de Timothée, encore des miracles ont été faits par le Seigneur au travers de ses serviteurs. La Bible ne nous définit pas à quel moment, n'est-ce pas, Timothée a été converti. Mais Timothée va se convertir. Et le témoignage que les apôtres ont reçu de lui va faire que Paul va le prendre avec lui. Lisons Actes des Apôtres chapitre 16. À partir du verset 1, il dit, « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, second voyage de Paul. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un homme d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car il savait que son père était grec. Bien aimé. Donc, Paul
lors de son second voyage, reçoit le témoignage d'une personne, à la personne de Timothée. Un bon témoignage de lui. La Bible ne nous précise pas à quel moment il a été converti. Mais à cause du témoignage, Paul décide de le prendre avec lui. Mais, il va d'abord le circoncire. Oui. Parce que tout le monde savait que son père était grec. Donc païen. Sa mère, cette juive. Mais on savait qu'il n'avait pas cette culture de la circoncision chez eux. Donc, Paul va le circoncire, ensuite partir avec lui pour des voyages. Et regardez donc ce que Paul a fait de Timothée. Paul, comme un enfant, va circoncire Timothée. Timothée va devenir une nouvelle personne dans l'évangile. C'est Paul qui donne naissance à Timothée dans le Seigneur. Ce qui est différent de père spirituel. De quel spirituel parle-t-on? Satan, Dieu, de qui on parle? Ici, c'est précis. Mais allons-y plus loin pour comprendre ce que c'est que la circoncision. Genèse chapitre 17. Non, lisons d'abord Exode 4. Exode chapitre 4. À partir du verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « l'époux de sang » à cause de la circoncision. Il s'agit de Moïse qui retournait en Égypte, envoyé par le Seigneur pour délivrer son peuple. Moïse, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il a voulu négliger ce point important de l'alliance de Dieu avec son peuple. Il n'avait pas circoncis son fils. Et la Bible nous dit qu'à un lieu, pendant qu'il passait la nuit, l'ange de l'Éternel vient pour le tuer, pour le faire mourir. Oui, c'est de ça qu'il est question. Sa femme Séphora. C'est elle qui reçoit, qui se rappelle de la révélation, du message, de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et qui coupe le prépuce du sexe de son fils et qui jette la partie superflue aux pieds de Moïse pour que la vie lui soit sauvée. Genèse chapitre 17. Nous allons lire et comprendre quelque chose. À partir du verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à la race. Écoute, à ta race plutôt. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et moi et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle, etc., etc. Une alliance perpétuelle dans quoi? Dans la chair. Bien aimé. Voilà donc ce que Paul va faire à Timothée. Paul va donner à Timothée de rentrer dans l'alliance, de par la marque de cette alliance de la circoncision dans la chair. Pour ne pas que des gens se mettent, n'est-ce pas, à ronronner, à murmurer. Non. Il a voulu taire leur voix, leurs propos et autres. Il a anticipé. Il savait. Le père de Timothée étant grec, il n'avait pas cette culture.
Ils ne savaient pas qu'il fallait circoncire, n'est-ce pas, leurs enfants. L'alliance avec Dieu, avec son peuple, c'est la circoncision. Une alliance dans la chair, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends cela? C'est de ça qu'il est question. Alors, est-ce que Timothée, plutôt Paul qui dit de Timothée que c'est un enfant qu'il a engendré dans le Seigneur, il n'a pas raison de le dire? Bien sûr qu'il a raison de le dire, parce qu'il a donné naissance à Timothée dans le Seigneur. Il lui a prêché l'évangile. Il a circoncis Timothée, n'est-ce pas, pour qu'il rentre dans l'alliance de Dieu avec son peuple. Et ensuite, il lui donne de faire l'œuvre avec lui. L'expression, c'est « enfant que j'ai engendré dans le Seigneur Jésus-Christ ». Si c'est trop long pour toi, ne le dis pas. Mais l'esprit ou bien l'expression « enfant spirituel » n'a pas sa place. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Donc voici l'histoire de Timothée. Timothée avait déjà reçu la parole, mais il n'était pas converti. Comme beaucoup de Juifs ne sont pas convertis. Mais le passage de Paul à Lystre ont amené Timothée à être converti. Donc c'est Paul qui va emmener Timothée dans le Seigneur, qui va convertir, n'est-ce pas, Timothée. Est-ce que c'est pareil avec ce que vous dites là? Parce que ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est quoi? Je suis par exemple converti par le pasteur Abraham. C'est le nom qui me vient à l'esprit. Abraham m'a converti à Abidjan. Je sers le Seigneur, j'apprends le béaba avec Abraham. Et demain, pour des circonstances quelconques, je me retrouve à Korogo. Donc je quitte Abidjan pour Korogo. Je ne peux plus venir à Abidjan pour recevoir des enseignements. Je ne peux plus, n'est-ce pas, être en contact à chaque fois avec à celui-là qui m'a engendré dans le Seigneur. Et donc, je trouve une église dans laquelle je vais aller prier le Seigneur. L'homme de Dieu de cette église, qui n'a pas vu ma naissance, m'appelle mon fils spirituel. Est-ce que c'est normal? Selon vous, est-ce que c'est normal? En quoi il m'a engendré dans le Seigneur? Parce que quand je viens dans son église, je suis déjà converti. J'ai été engendré dans le Seigneur par quelqu'un d'autre. Et moi aussi, je l'appelle mon père spirituel parce que je vais dans son église, il devient mon père spirituel. C'est dangereux. En quoi il est mon père spirituel? Ou en quoi même, si on parle l'expression biblique, en quoi il m'a engendré dans le Seigneur? A-t-il vu ma naissance? Non. Il ne sait même pas comment je suis né dans le Seigneur. Bien aimé, est-ce que tu pèses un peu l'importance de ce que tu dis? Cette expression démoniaque. Tu donnes l'autorité à une personne de te dominer. Dominer ton âme, dominer ton esprit. C'est pourquoi il peut se permettre de te maudire. Comme un père spirituel peut maudire ses enfants parce qu'ils ne donnent pas dîme, parce qu'ils ne donnent pas offrande. C'est quoi ça? Tu as lu dans quel passage Paul a maudit ses enfants qu'il a engendrés dans le Seigneur à cause des dîmes et offrandes? Il leur donne de comprendre que c'est une malédiction qui peut s'abattre sur eux s'ils désobéissent à la parole. Mais s'ils vont donner dîme là, ailleurs, c'est à l'Éternel qu'ils ont donné. Toi, tu veux que dîme là vienne chez toi. Parce que tu es le père spirituel. Ça vient chez toi. Ça ne peut pas aller ailleurs. Au point où même, quand c'est là où même que tu peux appeler ta fille spirituelle, quand elle rencontre un homme de Dieu, tu vas trouver la révélation selon laquelle ce n'est pas celui-là même qu'elle doit épouser. Parce que tu calcules pour te dire que si jamais elle épouse un homme de Dieu, désormais la dîme ne viendra pas chez toi. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle ne doit pas épouser un homme de Dieu. Et vice-versa. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu as embrigadé les enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est de ça qu'il est question.
Bien-aimé, non, je suis désolé, ce n'est pas normal. Le Seigneur nous a appelés, pas pour ça, pour apporter la lumière. Bien-aimé, je ne suis pas un pasteur, je suis prophète. Je ne suis pas celui-là même qui caresse dans le sens du poil, non. Quand il me donne un enseignement, je le véhicule tel que je l'ai reçu. Je ne regarde pas aux personnes qui sont en face de moi. Je ne regarde pas aux titres. Je ne regarde pas à vos autorités quelconques. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai un compte à rendre à l'Éternel. Et je ne dirai pas, comme il était puissant, donc je n'ai pas pu lui dire ce que je devais lui dire. Non. La raison qui vous motive, c'est laquelle? Vous voulez être puissant, dominant, partout. Être acclamé dans les assemblées. La gloire, vous voulez voler la gloire de Dieu. Mais en volant cette gloire de Dieu, vous embrigadez les enfants de Dieu. Vous les emprisonnez, les assujettissez à des doctrines sataniques. Bien-aimé, il faille que les écailles tombent de tes yeux aujourd'hui. Si tu ne savais pas la portée, n'est-ce pas, aussi dangereuse que cela représente cette expression de fille spirituelle ou fils spirituel, il est temps que tu arrêtes. Il faut bannir ça de ton langage parce que ça ne vient pas de l'Éternel. Ce n'est pas biblique. Paul dit ses enfants qu'il a engendrés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est différent de enfants spirituels. C'est différent de filles spirituelles. Aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu, ta mère, ta femme a des enfants spirituels. Elle appelle tes fidèles enfants spirituels. Elle les a engendrés en quoi? Elle connaît leur naissance et vice-versa. Tu es servant de Dieu, ton mari appelle tes fidèles enfants spirituels. Non, écoutez, c'est dangereux. Le spirituel a deux volets. Je répète, c'est Satan, c'est Dieu. De qui est-il question? Quand Paul parle, il précise. Il ne dit pas « mon fils que j'ai engendré dans le spirituel ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit « mon fils que j'ai engendré dans le Seigneur Jésus-Christ ». Par quoi? Par l'évangile. Comment quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur, quelqu'un qui a déjà reçu, n'est-ce pas, cette manne, cette source d'eau vive, parce qu'il fréquente ton église aujourd'hui, à cause des circonstances atténuantes, il devient du coup ton fils spirituel. Écoutez, arrêtez ça un peu. Et qui vous dit que être serviteur ou être servant de Dieu veut dire qu'on doit être impoli? Expliquez-moi un peu. C'est le Seigneur qui vous a dit ça. En réalité, Paul comparé à Timothée, mais c'est son père. Il peut lui donner naissance biologiquement 10 000 fois. Quand le Seigneur Jésus-Christ appelle des personnes enfants, parce que lui, il est Dieu. Mais pourquoi vous n'êtes pas humble? Comment tu n'as même pas 30 ans, tu peux appeler quelqu'un qui a une soixantaine d'années, mon fils? Tu comptes sur quoi? Quelle impolitesse? C'est ce que l'Esprit de Dieu t'a enseigné? Non, je ne crois pas. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'enseigner l'impolitesse. Bien au contraire, il t'enseigne quoi? L'humilité. Que celui qui veut être grand soit petit. Quand tu te rabaisses, c'est lui qui t'élève. Mais toi, déjà, tu es impoli. Tu vois des gens qui peuvent te mettre au monde, tu les appelles mon fils, ma fille. Ah non! Arrêtons un peu. Diantre, arrêtons un peu. Moi, je suis là pour mettre à nu ce qui ne va pas dans l'église. C'est mon rôle. Je suis venu pour dénoncer. L'Esprit de Dieu est sur moi pour vous apporter la lumière, pour vous apporter votre délivrance, pour vous éclairer sur sa parole. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il y a trop de faux pasteurs, de faux enseignants, de faux docteurs qui ont introduit
des doctrines sataniques au milieu des enfants de Dieu. Et cela est devenu maintenant un langage propre aux chrétiens, alors que cela n'est pas de l'Éternel. Il est important que cela cesse. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie vous parler. Si tu ignorais, si tu n'as pas approfondi la chose avec l'Esprit de Dieu, sache aujourd'hui que ce n'est pas de Dieu. Arrête cela. Arrête. Je dis bien arrête cela. Toi qui aimes appeler tout le monde père spirituel, tu as une église que tu fréquentes et tu as une centaine de pères spirituels. Tu es éparpillé. Tu recherches quoi? Ta vie n'est pas stable. Comment va ta vie peut être stable si toi-même tu es éparpillé? Si tu es dispersé, comment veux-tu que ta vie soit stable? De quelle stabilité parles-tu? Vous êtes éparpillé. Éparpillé. Quand on parle d'un homme de Dieu, d'après vous qui est puissant, qui est en l'onction, je ne sais pas de quelle onction on parle, vous courez en même temps, c'est mon père spirituel. Demain c'est un autre, c'est mon nouveau père spirituel. Hé, chrétien. Hé, chrétien. Tu recherches quoi avec soi, avec ces pères spirituels? Qui va rendre compte devant l'Éternel pour toi? C'est de ça qu'il est question. Plus tard, nous allons voir. Ton père spirituel est celui-là qui doit rendre compte devant l'Éternel. Et comme ça n'existe pas, et que la Bible nous parle de conducteur, c'est lui-là que le Seigneur connaît. C'est lui qui t'a engendré dans le Seigneur. Mais tu en as plusieurs. Qui va rendre compte? La défaite à un seul père, la victoire à plusieurs. Quand ça va, celui-là se proclame d'être ton père. Mais demain, quand tu as un souci, personne n'ose lever le doigt. Personne, ils vont trouver que c'est parce que toi-même tu agis ainsi qu'aujourd'hui tu es frappé par l'Éternel. Ils n'osent même pas entrer dans le combat avec le diable pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, c'est grave. Il faut bannir ce langage de ton langage, de ta parole, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais en tout cas, bannir ce langage-là. Cette expression ne vient pas de Dieu. Père spirituel, ce n'est pas de Dieu. Il faut bannir ça. Paul dont vous parlez là, Paul n'a jamais dit ça. Paul parle de ses enfants qu'il a engendrés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il leur a enseigné la parole. Il les a amenés à être convertis en Jésus-Christ. Pas en baï, pas à chose de kokangba, pas d'un esprit quelconque. Vos vaudous, vous allez chercher là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Celui qui a honte de notre Seigneur Jésus-Christ devant les gens, lui, il aura honte de lui devant son Père. C'est de ça qu'il est question. Quand tu parles de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, il faut préciser, parce qu'il y a Jésus, c'est devenu un prénom. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le nommer. Il faut qu'on sache que c'est de lui il s'agit. Mais si tu es assis dans une assemblée et qu'on veut s'adresser à toi, comment tu sauras si c'est de toi qu'on parle si on ne t'a pas appelé par ton nom? Si on ne t'appelle pas par ton nom, comment tu sauras que c'est de toi qu'on parle? Comment les gens sauront que c'est de toi qu'on parle? Il faut dire, il faut confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu es un agent du diable. Tu ne sers pas l'Éternel des armées. Tu ne le sers même pas. Tu t'es infiltré parmi les enfants de Dieu pour apporter la division. Bien aimé, il y a beaucoup de passages. Nous allons avancer. Matthieu, chapitre 23. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le diable est très rusé. Il est très, très rusé. Et si, écoutez, pour ce qui est écrit même, il trouve le moyen de déformer, de donner une autre explication. Pour ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible, il trouve le moyen de pouvoir tromper les enfants de Dieu. Il donne une autre explication à la parole, dans la chair. À plus forte raison, ce qui n'est pas écrit. Père spirituel n'est pas écrit dans la Bible. Fils spirituel n'est pas écrit dans la Bible. Tu espères quoi? On me dira non, mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais tout a son essence dans la Bible. Tout a sa base dans la Bible. Tout a une référence biblique. C'est de ça qu'il est question.
Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il sait, il connaît nos mentalités. Il sait que s'il ne nous donne pas une référence, on ne pourra pas croire. C'est de ça qu'il est question. Il sait. Lui, Dieu, il sait. Et c'est ça qui nous exhorte à avoir comme comportement. Comme les chrétiens de Béret, nous l'avons vu, Acte chapitre 17. Il faut que nous puissions rechercher toujours notre référence dans sa parole. Il demeure dans sa parole. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Matthieu chapitre 23. Lisons ça. Nous allons lire deux versions différentes pour comprendre quelque chose. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Alléluia. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la lettre. Alléluia. Les 10 commandements. Ils sont assis dans la lettre. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des lages philastères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. On va plus loin. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Alléluia. Mais tu comprends un peu? Quand tu regardes ce qui est écrit ici, ça dépeint véritablement le comportement de ceux-là même qui aiment ça. Aiment être appelés bishop, archibishop, archevêque, révérend, ceci, c'est cela. Des titres. Mon fils. La Bible dit, c'est ce qu'ils aiment. Ils vont créer, n'est-ce pas, des fardeaux pour nous. Et eux-mêmes, ils ne remettent pas le doigt. Mais ils sont assis dans quoi? Dans la chair de Moïse. La chair de Moïse, c'est dans la lettre. Les 10 commandements. Les commandements que Dieu a prescrits. Ils sont dans la lettre. Ils ne sont pas dans l'esprit. Toi, ne fais pas comme eux. N'appelle personne. Ne faites pas appeler d'abord rabbi, maître. Et n'appelle personne père. En dehors de ton géniteur, n'appelle personne père sur la terre. Un seul est notre père, c'est celui qui est là-haut. Tu ne peux pas avoir ça et puis te permettre d'appeler un quelconque personnage père spirituel, père. Non. Non. Ce n'est pas normal. Nous allons lire la version de André Chouaki. Alors, Yeshua parle aux foules et à ses adeptes. Il dit: sur le siège de Moshe siègent les séraphim, les pérouim. Donc, tout ce qu'ils vous disent, faites-le et gardez-le. Seulement, ne faites pas selon leurs œuvres. Oui, ils disent et ne le font pas. Ils lient des charges lourdes et les imposent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes ne veulent pas les mouvoir de leurs doigts. Ils font toutes leurs œuvres pour être remarqués par les hommes. Oui, ils gonflent leurs téphilins, ils rallongent leurs cissins, ils aiment, ce sont les mots sûrement hébreux, donc excusez-moi si je ne les prononce pas comme il se doit. Ils aiment la première place dans les dîners, les premières stalles dans les synagogues, les salutations dans les marchés et à être appelés par les hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Oui, votre rabbi est unique et vous êtes tous frères. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Vous êtes tous frères. N'appelez personne
sur tes pères. Et ici, il met Père entre guillemets. Oui, il est unique, votre Père des ciels. Bien-aimé, voilà ce que dit la Bible. N'appelez personne Père. En dehors de ton Père géniteur, n'appelle personne Père sur la terre. Un seul, c'est celui qui est en haut. Nous sommes tous des frères. Moi, tu m'appelles frère, je vais te répondre. Tu m'appelles Caliste, je vais te répondre. Tu m'appelles Akpa, je vais te répondre. Tu m'appelles Géraldo, je vais te répondre. C'est mon identité. C'est le nom que mon père m'a donné. Akpa, Caliste, Géraldo. Que tu m'appelles pasteur, tu m'appelles ceci, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le message de Dieu que je réussis à véhiculer pour ton salut. C'est tout. Quand je regarde au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Oui. Que tu m'as appelé mon petit frère. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis très effacé. Parce que c'est ça. Très effacé. Il faut être humble. Quand tu es un serviteur de Dieu, il faut être humble. Les enfants, je les appelle grandes sœurs. J'appelle tout le monde grand. C'est ça. Parce que j'ai appris à me rabaisser. J'ai appris à me rabaisser. Ça ne veut pas dire que je suis faible. Mais ça veut dire que je suis élevé selon la parole de l'Éternel. C'est de ça qu'il est question. Matthieu donc 23 vient de nous donner de comprendre qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Cette appellation-là n'est pas de Dieu. Dieu t'avertit de ne pas le faire. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères et sœurs. Donc, tu n'as pas à m'appeler père. Je ne suis pas ton père. Père, bon, spirituel n'existe pas. Ce n'est pas ton père. Ton père, c'est celui qui est en haut. Prenons Ézéchiel chapitre 8. Nous allons lire quelque chose encore pour voir. Et puis, je pense que nous allons essayer d'écouter un peu. Ézéchiel chapitre 8. Non, plutôt, Ézéchiel chapitre 16, verset 44. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Tel père, non, telle mère, telle fille. Quand tu ouvres ta bouche pour appeler quelqu'un ton père spirituel, il faut prier pour lui. Parce que tant qu'il demeure dans le Seigneur, c'est bon. Bien que l'expression ne soit pas juste. Mais quand tu conçois dans ton esprit que c'est ton père ou ton guide, il faut prier pour lui. Parce que quand il chavire, tu vas chavirer avec lui. Un manguier ne produit pas d'avocat. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si celui-là même que tu appelles ton père spirituel devient un suppôt du diable, bien aimé, ce que tu vas recevoir là, ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Je ne me rappelle pas très bien l'année, mais je pense que c'est aux premières heures de la première crise de 2002. Il y a un pasteur qui est passé à l'émission Mythes et Mystères avec Prosper Django-Kona. J'ai oublié le nom de ce pasteur-là, mais son témoignage m'a fait beaucoup de bien. Parce que ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Il disait que, dans un songe qu'il a reçu du Seigneur, il y a un navire qui est venu accoster au port d'Abidjan. Un navire marchand. Et des gens partaient visiter, les gens partaient acheter certaines choses, comme souvent ils vendent des livres, etc. Donc, lui aussi, il est monté dans ce navire pour visiter le navire. Et dans une cabine, il voyait des hommes politiques, les leaders politiques que nous connaissons, qui sont toujours encore vivants, dans une salle avec quelqu'un de tout de blanc vêtu. Ça buvait le champagne, ça riait. Et puis il s'est étonné. Il se disait, mais attends, donc ils sont amis, c'est nous qui blaguent ces derniers-là. Et il est tellement scandalisé qu'il a continué sa route. Et il voyait des corps qui jonchaient le plancher,
Mais il n'avait pas prêté attention. Et donc, il enjambait, n'est-ce pas, ce corps-là pour partir. Et quelqu'un l'a interpellé par derrière. Il se retourne, il voit l'homme de tout de blanc vêtu qui se présente à lui comme étant Satan. Et qui lui dit, lui désormais, il a fini avec les hommes politiques. Parce que quand ils partisent avec eux, leur, je veux dire, militant devient d'emblée ses agents. Il a pris la tête, tout le corps lui appartient. C'est fini. Même en guerre, quand on tue le roi, tout le monde se rend, c'est fini. Donc on cherche la tête toujours. C'est elle qui domine. Quand lui prend un homme politique, tous ses militants, n'est-ce pas, sont sous sa domination. Et il lui dit que désormais, lui maintenant, c'est le pasteur qui cherche. 2002, je me souviens très bien. Je n'ai pas le nom de ce pasteur, mais c'est resté gravé dans mon esprit. Parce que quand il va baptiser avec les pasteurs, tous les fidèles seront à lui. Et c'est ça qui est la vérité. Et il lui a dit de regarder à terre. Ce qu'il a vu, qu'il pensait que c'était des poissons, c'était des corps qu'ils avaient décapités. Des corps sacrifiés. Bien-aimé, c'est grave. Je vais encore revenir sur quelque chose. L'histoire de Béhanzin, dans l'année 2009, je crois, 2009-2010. Béhanzin en Côte d'Ivoire. Béhanzin fait de graves révélations. Béhanzin dit que il y a des pasteurs qui l'ont donné, n'est-ce pas, l'autorisation de venir déterrer, ou du moins enterrer des corps dans leurs églises pour qu'ils puissent prospérer. Il a cité des noms. Les chrétiens, les pasteurs ont camouflé l'histoire. Non, il veut diviser, il veut briser la foi des gens, alors que ce n'était pas faux. D'un pays sérieux, un pays qui se veut sérieux, c'est là où le procureur devait agir. Il se saisit du dossier, mais il diligente une enquête. Au moins, on met ces personnes aux arrêts pour nécessité d'enquête. Béhanzin, où tu es enterré, on va déterrer pour voir. Au moins ça. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont bâclé ce procès-là. Le jour du procès, pendant que les Soumayadi montent dans le cargo réservé aux prisonniers, aux détenus, Béhanzin est pris dans une 4x4, dans des 4x4. Il va se promener avec eux. Il arrive à 11h et quelques, n'est-ce pas, au tribunal. Il nous fait du coq à l'âne. Il se joue les amnésiques. Après ça, Béhanzin reçoit l'argent, il quitte la Côte d'Ivoire. Les Soumayadi sont emprisonnés. Mais Béhanzin dit une chose. Écoutez bien. Cherchez à écouter encore l'histoire de Béhanzin. Les vidéos de Béhanzin. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il dit qu'avec la langue d'un bébé qui est séché, il pile, ça devient la poudre. Et puis, il mélange ça avec du ciment pour crépir le mur de l'église. De telle sorte que, lorsque le pasteur dit quelque chose, les fidèles ne sont pas tranquilles tant qu'ils n'ont pas satisfait les besoins du pasteur. De la même manière que, lorsqu'un bébé pleure, personne ne peut être tranquille. C'est cette même manière. Si le pasteur veut 10 millions, tant que vous ne lui donnez pas les 10 millions, vous n'êtes pas en paix. Parce que vous êtes sous la domination, n'est-ce pas, de cet esprit-là qui règne dans l'église. C'est grave. C'est très grave. Il vous domine. Il vous domine. Il vous domine. Ils dominent votre esprit. Ils dominent votre âme. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Parce que vous-même, vous confessez de votre bouche qu'ils sont votre père spirituel. Il faut bannir ce langage. Aujourd'hui, prends la résolution. Répands-toi. Un seul est notre père. C'est celui qui est dans les cieux. Répands-toi. Répands-toi. Et renie ça. Il faut renier cela. Il faut couper les liens de cette parenté-là, spirituelle. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est dans le monde obscur que ça existe.
Si tu veux être dominé dans le monde exclu, alors continue d'appeler les gens pères spirituels. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie 25. Nous tirons à la fin de notre enseignement. Jérémie chapitre 25. L'expression juste. Puisque père spirituel n'existe pas, qu'est-ce qu'il convient de dire? Jérémie 25, à partir du verset 34. Gémissez, bergers, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux. Berger, conducteur. Voici les expressions justes, bibliques. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les bergers, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Bien-aimés, voici comment le Seigneur nous demande d'être appelés. Nous, à qui il nous a donné, n'est-ce pas, la lourde charge de conduire son troupeau, il nous donne d'être appelés, n'est-ce pas, des conducteurs. Simplement, des conducteurs et non des pères spirituels. Amen. Il faut que tu comprennes cela parce que la portée est tellement grave que non seulement tu te mets à dos avec le Seigneur, mais tu donnes à un être humain de dominer ta vie, ton esprit, ton âme. Ce n'est pas bon. Hébreux chapitre 13. Le verset 7 dit quoi? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été à la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, voilà ce que dit la Bible. Au verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Si qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Bien-aimés, voilà ce que dit la Bible. Celui que tu appelles spirituel, tu appelles père spirituel, bien que ce ne soit pas une expression juste et biblique, tu lui donnes de pouvoir dominer ton âme. Ici, on nous dit quoi? C'est eux qui rendent compte de vos âmes devant le Seigneur. Mais l'expression juste et biblique, c'est conducteur. Celui-là même qui t'a engendré dans le Seigneur, c'est celui qui t'a converti. Tu peux ne pas être en contact avec lui aujourd'hui, mais c'est lui qui te permet de pouvoir recevoir les enseignements, d'être nourri selon l'évangile. C'est ton conducteur et non ton père spirituel. Le père spirituel, l'expression père spirituel est démoniaque. L'expression fils, fille, c'est démoniaque. Il vous domine, il domine votre esprit, il domine vos âmes. Bien-aimé, aujourd'hui je viens te dire qu'il est important que tu te ressaisisses. Évite. Hier tu ne savais pas. Aujourd'hui, le Seigneur ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Il use de patience envers nous, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que nous soyons sauvés. Il vient te dire aujourd'hui qu'il est important que tu cesses d'appeler des êtres humains père. Père, quelque nature que ce soit. Arrête. Toi, serviteur, apprends à être humble. Rabaisse-toi. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui peut te mettre au monde et puis l'appeler fils ou fille. Dieu ne t'a pas donné cet enseignement-là. Son esprit ne peut pas te permettre de le faire. Si tu le fais, c'est que tu es déjà égaré. Répands-toi et saisis-toi. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous partagions aujourd'hui.
nous comprenions que l'expression Père spirituel, Fils spirituel, Fille spirituelle ne vient pas de lui. Un seul est notre Père, celui qui est en haut. Nous sommes tous des frères. Il nous a fait la grâce. Je n'ai pas lu même dans l'Ancien Testament, les Juifs appelaient les souverains sacrificateurs pères. Non. Pourtant, ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament, c'était grave par rapport, tellement haut, qu'on ne peut même pas comparer à ce que nous faisons aujourd'hui. Ils étaient consacrés à ça. Prier pour l'expiation des péchés, etc., etc. Mais personne ne les appelait pères. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons le faire. Ce n'est pas biblique. Donc, bannissez ce langage. Bannissez cette expression de votre langage, de votre parler, de votre courant. Car ça ne vient pas de Dieu. Et si vous ne voulez pas être châtié, il est temps que vous arrêtiez cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que son esprit vous conduise. Bien-aimé, sois richement conduit, éclairé, restauré, délivré de ce fardeau qui te pesait dessus. Car ton Dieu est Seigneur et il est assis sur son trône de gloire pour toi. Lève-toi maintenant et reçois ta délivrance en son nom. Yeshua, son nom c'est Yeshua. Mon cœur est dans la joie cet après-midi pour ce message qui est passé. À tous ceux qui le recevront et qui marcheront selon l'Esprit. Que le Seigneur leur donne de naître de nouveau, comme Timothée a été engendré dans le Seigneur Jésus-Christ. Que vous naissiez dans la parole aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Pas avec moi, mais avec le Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous donne de demeurer dans sa parole. Et que nous nous retrouvions les jours à venir. Comme je vous l'ai dit, désormais, bientôt nous allons nous retrouver sur YouTube. Donc, abonnez-vous. Mon nom c'est Akpacaliste Géraldo. Tapez Akpacaliste Géraldo, vous verrez la parole révélée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Allez-y, abonnez-vous. Et très bientôt, nous allons faire même des vidéos simultanément sur YouTube et sur Facebook pour que le maximum de personnes soient nourries de par la parole de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde dans son intimité, dans le creux de sa main, dans sa parole, afin que véritablement nous puissions porter des fruits dignes de lui par centaines, par milliers, au nom puissant de Yeshua. Amen. Soyez bénis.